Sur cette vidéo, nous allons expliquer comment représenter une molécule en formule développée et semi-développée à partir de son modèle moléculaire. Voici la consigne. Il s'agit d'écrire les formules développées et semi-développées de la molécule d'éthylamine. Pour cela, nous disposons de sa formule brute, C2H7N, et de la représentation de son modèle moléculaire. La résolution de l'exercice va débuter par le rappel de ce que l'on sait sur le nombre de liaisons engagées par chaque atome de la molécule. On sait que l'atome de carbone doit engager 4 liaisons, l'atome d'azote 3 et l'atome d'hydrogène une seule. Nous allons raisonner à partir du modèle moléculaire et en déduire donc que chacune des deux sphères grises situées ici et là, qui engagent 1, 2, 3, 4 liaisons avec ses voisins, représentera donc un atome de carbone. La sphère bleue située ici et engageant 1, 2, 3 liaisons représentera donc l'atome d'azote. Chaque sphère blanche, engageant une seule liaison, représentera un des atomes d'hydrogène de la molécule. Il s'agit maintenant d'écrire cela en formule développée. Sur une formule développée, tous les atomes apparaissent sous la forme de leur symbole et chaque liaison est notée par un tiret, ce qui va nous donner la formule développée suivante. C, lié avec le carbone voisin et 3 atomes d'hydrogène. Le deuxième carbone lui-même lié à l'atome d'azote et 2 atomes d'hydrogène. Et l'atome d'azote lié avec ces 2 atomes d'hydrogène. Cette molécule sera lue beaucoup plus facilement en utilisant la formule semi-développée, dans laquelle les liaisons avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas, ce qui va nous donner la représentation CH3 de l'atome de carbone lié avec ses 3 hydrogènes, CH2, le deuxième atome de carbone n'étant lié qu'à 2 atomes d'hydrogène, et NH2 pour les atomes d'hydrogène liés à l'atome d'azote. Cette molécule se lira donc CH3, CH2, NH2. Nous allons maintenant expliquer de quelle façon représenter les différents isomères d'une molécule à partir de sa formule brute. Voici la consigne, écrire les formules développées de tous les isomères de formule brute C2H6O. Nous allons débuter la résolution par un rappel de ce que nous savons sur le nombre de liaisons engagées par les différents atomes de cette molécule. On sait que l'atome de carbone engage 4 liaisons, l'atome d'oxygène en engage 2 et l'atome d'hydrogène n'engage qu'une seule liaison. Nous allons maintenant étudier les différentes possibilités de liaison entre les atomes constituant cette molécule. L'atome de carbone peut être lié soit à des atomes d'hydrogène, soit à l'atome d'oxygène, soit à l'autre atome de carbone. La première possibilité de formule développée va donc débuter par l'enchaînement des 2 atomes de carbone entre eux. Il reste ici 6 liaisons à engager avec les autres atomes de la molécule. Nous allons choisir de placer l'atome d'oxygène sur le deuxième atome de carbone. Il reste donc encore 6 liaisons et 6 atomes d'hydrogène à ajouter à la molécule, ce qui va nous donner 3 atomes d'hydrogène sur le premier atome de carbone, 2 sur le deuxième, et le dernier atome d'hydrogène viendra se lier sur l'atome d'oxygène, ce qui nous donnera la formule développée dessinée ci-dessus. Nous pouvons lire cette formule en utilisant la formule semi-développée CH3, CH2, OH. La deuxième possibilité qui s'offre à nous va être de lier les atomes de carbone en intercalant un atome d'oxygène, soit un enchaînement carbone, oxygène, carbone. Il reste 3 liaisons à engager à chaque atome de carbone. Il reste également 6 atomes d'hydrogène, ce qui va nous donner 3 atomes d'hydrogène sur le premier atome de carbone et les 3 derniers sur le deuxième atome de carbone, d'où la molécule qui se lierait en formule semi-développée CH3, OCH3. Ces 2 formules développées possèdent le même nombre d'atomes, mais ne sont néanmoins pas les formules des mêmes molécules. C'est pour cela que ces 2 formules sont appelées des formules isomères d'une même formule brute, C2H6O.